Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tout faire soi-même. Bon, ça fait vraiment un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. Il y a eu l'été qui est passé, j'ai eu mes vacances, il y a eu beaucoup de boulot. J'avais mis un petit peu en stand-by mes deux chaînes, mais ça y est, c'est reparti. On va partir pour un max de vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous partager une petite réalisation que je vais faire avec mon frère. Donc comme vous voyez derrière, on a fait une petite extension pour une maison et on va poser donc un toit. Un toit qui est assez simple à poser, donc je voulais vraiment y partager avec vous, puisque niveau rapidité et facilité, je trouvais vraiment que c'était le top, et puis niveau qualité, franchement, c'est vraiment pas mal. Après, c'est mon avis, hein. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chevronné notre toit, et on a posé des plaques d'OSB. Je vous montrerai après d'un peu plus près comment c'est, et puis je vais vous montrer le produit, et puis après, on va passer à l'implantation, et puis on va poser tout ça. Le produit qu'on va utiliser, c'est ces fameuses plaques de la marque Onduline. Donc c'est des plaques qui sont bitumées, goudronnées. Donc c'est super léger, hein, ça se travaille vraiment, vraiment facilement. C'est ultra léger. C'est garanti 20 ans. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi cette marque. Dans la longueur, ça se coupe au cutter, hein, vous y verrez après. Et puis quand on y coupe sur la largeur, je vais y couper à la disqueuse. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'implantation sur le toit pour calpiner notre premier rang. Et puis après, on regardera le vissage. Et puis on finira par les rives sur les côtés. Le chevronnement, comme on voit ici, hein, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chevronné pour être à chaque fois dans le milieu des plaques OSB. Donc les plaques font à peu près 60. C'était pas mal, hein, pour mettre l'OSB par-dessus. Et voilà à quoi ressemble le toit qu'on va venir habiller avec nos plaques. Ce que je vais faire, c'est que je vais emmener les plaques. Hugo, il va visser. On a fait comme ça parce que Hugo, il est plus léger. Ça évite que je saute au milieu et que j'écroule le toit. Donc moi, je lui passe les plaques, lui, il visse. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'une fois que le départ il est fait, c'est très simple. J'ai parlé des coupes tout à l'heure, on n'avait pas regardé l'implantation exactement, je vais vous montrer d'un peu plus près, mais en fait on va pas faire de coupe. Comme on vient en recouvrement, on va pas s'embêter à faire une coupe, on va recouvrir beaucoup plus, et comme ça permettra de mettre deux plaques entières sans faire de coupe. Donc ça va nous faire gagner encore plus de temps. Alors pour le départ, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va partir au bord de l'OSB, hein, tout simplement. On s'est aligné à l'OSB et on s'est aligné par rapport au murin qui a juste en dessous du fameux toit existant. Et puis là-bas, à la sortie, on a fait un débord d'à peu près de 7 à 10 cm. Donc en fait, on va venir les visser avec ces fameux vis. Donc en fait, on a le vis, hein, autoforant, et en fait, on a une rondelle qui est par-dessus. Elle ressemble à ça, en fait, cette rondelle. Et cette rondelle, c'est celle-là qui va faire étanchéité quand on va venir serrer sur la plaque. Et là, après, il y a tout simplement à venir visser avec les fameuses vis que je vous ai montrées. Voilà. Ça sert à rien de serrer comme des ânes, hein. Il faut juste serrer un petit peu. Mettez bien le débrayage sur la visseuse, hein. Et puis après, dès que le plastique vient s'écraser, c'est bon, ça fait, avec la compression, ça fait l'étanchéité de la vis. Vous voyez, pour la deuxième plaque, en fait, on s'embête pas, on la met tout de suite par-dessus. Bon, on a un gros recouvrement, hein. Regardez tout le recouvrement qu'on a sur le côté, là. On a un énorme recouvrement, mais du coup, ça évite de faire une coupe, et puis ça nous fait gagner du temps. Et après, hein, c'est le même principe, il n'y a plus qu'à visser, hein, tout simplement. Et là, sous le toit, ça va ressembler à ça. Hop, je vous montre. Voilà. Sous le toit, ça arrive comme ça. Voilà, je vais vous montrer pour l'emboîtement. Hop. Voilà. On la glisse sur la première. Tac. Et sous la deuxième. Présentez bien vos plaques, hein, sur toute la longueur et vissez-les après. Puisque si vous vissez avant de les recouvrir, vous allez avoir une surépaisseur. Et puis faites bien attention quand vous les vissez de ne pas vous appuyer sur les dômes que vous avez. Ou sinon vous allez vraiment les écraser. On recouvre de 2, hein. Minimum 1. Et nous on a fait 2 parce qu'on en avait largement assez. Et c'était pour tomber pile poil en fait au bord là-bas pour pas avoir à recouper la plaque. Donc là on a fait un débord de 1 au départ. Après on va faire 2 tout le long. Et comme ça on sera nickel pour arriver au bout. Avec ces plaques c'est vraiment ça l'avantage.
c'est qu'en fait, on peut tout simplement éviter de faire des coupes. Et en recouvrant de 1 ou de 2, eh ben, on peut tricher pour arriver pile poil sur les bonnes cotes du toit. Donc c'est vraiment super pratique. Il y a en fait quasiment aucune coupe à faire, hein, puisque là, nous, sur tout le toit qu'on va poser, on va pas couper une seule plaque. Et après, la seule chose qu'on va couper, c'est, vous verrez après, c'est pour les rives qu'on va mettre sur les côtés. Bon, du coup, ils se sont trompés sur la commande que j'ai fait internet. Au lieu de m'envoyer des rives, ils m'ont envoyé des fêtages. Donc nous, on va transformer ces fêtages en rives. Ça aurait été mieux d'avoir des rives, mais en fait, c'est exactement le même produit. Sauf que la rive qui vous envoie, elle est plus plate. Et en fait, nous, le fêtage qu'on va mettre, il y a un petit arrondi dessus. Mais j'ai bricolé un système, on va vous montrer tout ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a présenté notre fêtage qui va faire office de rive. On est parti avec la coupe que j'ai fait de moitié au bord. Et puis après, on finira entier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur le recouvrement, que ça soit à peu près égal et qu'on arrive entier en haut. Je coupe, vous allez voir la coupe. Ce que je vais faire, je fais avec la meuleuse et un disque métaux. Et voilà, c'est tout simple. Le produit comme ça fait, là je viens de couper. Et en fait, tout ça, c'est de la partie qui est goudronnée en fait. Donc c'est ça en fait quand on visse nos vis, avec la goupille étanche qu'on a, plus le goudron qui vient s'écraser dessus, vous voyez, je l'écrase dans mes mains là, c'est ce qui nous permet que ça soit le plus étanche possible. Donc là Hugo il va présenter, on va visser donc tous les rives sur le dessus et après on va les plier et se passer spécialement pour qu'on puisse les visser dessous. Et le recouvrement, une fois vissé, ça donne ça. Donc vous voyez là on l'a plié en fait. On l'a plié sur le départ. Et on l'a vissé donc sous le chevron que je vous montrais tout à l'heure. On l'a vissé sous le chevron, puis on va recommencer la même opération. Voilà, une fois fini, à quoi ça ressemble. Voilà, comme ça nous protège bien le bord. Voilà le projet fini, ça y est. Donc vous voyez, on s'est pas embêté à faire des coupes, on a recouvert. Là on retrouve le fameux fêtage reconverti en rive. Voilà à quoi ça ressemble sur le côté. Tac. Et après là-dessous, ils vendent des rouleaux spéciaux pour faire les jointures. Donc normalement ça se met sous le fêtage ou contre un mur. Pour le haut du fêtage, c'est ceux-là. Voilà, ça ressemble à ça. C'est des rouleaux qu'on va venir recoller dessus, tout simplement. Tac, je vous montre. Hop là. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est autocollant avec la petite partie là qui est ici. Donc on va vraiment attendre de voir comment ça se passe avec la gouttière. À mon avis on n'en aura pas besoin. Et après si on en a vraiment besoin, on déposera la gouttière pour le coller entre bien évidemment le toit et le mur. Mais bon, c'est pas sûr, à mon avis on n'en aura pas besoin. En revanche, si vous faites un toit avec 2 pans, bien évidemment avant de mettre le fêtage, il faut mettre ça en dessous. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit projet, ça vous a plu. Ça vous aidera demain si vous voulez entreprendre la couverture d'une extension que vous pourriez faire. Je suis super content de vous retrouver, bien évidemment. On se lâche plus. Moi, je reviens vendredi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo.